J'en connais un qui souffre quand les enfants de Dieu lancent des cris de joie. C'est le premier rebelle. Et le dernier à être jeté dans les temps de feu et de souffle. Le premier est le grand bénévole qui fait un grand travail pour lequel personne ne lui dira merci. Il ne faut pas être dans son camp. Nous sommes du côté de celui qui règne éternellement. De celui qui vit et règne par lui-même. Bien-aimés, nous avons commencé pendant cette semaine à parler du royaume de Dieu. Nous avons dit que c'est un royaume qui existe. Un royaume qui est là. Il existe bel et bien et il fonctionne. Une dimension de ce royaume est invisible, mais une autre est visible. Le deuxième jour, nous avons parlé des objectifs de ce royaume. Non seulement il existe, il a des plans, il a des projets. Et parce qu'il est tout puissant, ce royaume ne souffre d'aucune exception. Ce que Dieu prévoit, il l'accomplit. Il a le pouvoir d'accomplir ses desseins. Et il nous utilise comme des instruments pour accomplir ces desseins-là. Voilà pourquoi nous ne pouvons qu'être puissants. Parce que celui qui nous utilise est tout puissant. Nous avons parlé des aspects de son règne. Et nous avons commencé à parler de la justice. Le règne de Dieu est un règne de justice. C'est cette justice qui fait que nous soyons légitimés dans nos droits. Nous puissions marcher dans la légalité, être adoptés, considérés des enfants de Dieu. Nous puissions entrer dans l'intimité de Dieu. Nous puissions fonctionner comme des vrais enfants de Dieu. Nous avons appris que c'est un royaume de gloire. Et sa gloire se manifeste pour imposer sa souveraineté. Partout où on le conteste, il est capable d'intervenir souverainement en imposant son règne en cet endroit. Sa gloire se manifeste quand il veut apporter la provision dans notre vie. Il pourvoit dans notre vie et il intervient avec gloire parce qu'il est capable de résoudre toutes sortes de problèmes par lesquels nous passons. Et sa gloire se manifeste quand nous communions avec lui. Quand nous entrons dans son intimité, nous enveloppons de sa présence, de son Shekinah, de sa gloire. Et nous réalisons qu'un jour que nous passons devant lui vaut plus que 1000 ans que nous passons dans des bars et ailleurs. Un seul instant dans sa présence nous entoure de la grandeur de ce Dieu-là. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect de son règne. Son règne est un règne d'amour. C'est un règne d'amour. Ce n'est pas un règne de la haine. Ce n'est pas un règne de la jalousie. C'est un règne d'amour. Et Dieu lui-même est amour. Il faut que nous comprenions la dimension du règne de Dieu comme étant règne d'amour. L'amour, le mot que nous traduisons amour, il a subi beaucoup de transformations dans notre langage. Quand nous parlons amour, ça veut dire plusieurs choses dans notre tête. Mais nous devons comprendre que dans le langage biblique, le mot amour veut dire la capacité et le pouvoir de faire le bien. C'est ça l'amour. La capacité et le pouvoir de faire du bien. Et Dieu, non seulement il a de l'amour, mais il est amour. Ça veut dire que celui qui est avec Dieu, il possède la capacité de faire du bien. Parce que Dieu lui-même, non seulement qu'il donne l'amour, mais il est lui-même l'amour. Et quand il vit en toi, tu es rendu capable de faire du bien. C'est pourquoi Jean dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, et il est son frère, il est dans le mensonge, parce que Dieu est amour. En d'autres termes, Dieu est la capacité de faire du bien. Et tu ne peux pas avoir cette capacité-là et ne pas faire du bien. Je parle à quelqu'un? Voilà. Et le règne de Dieu est un règne d'amour. Et dans le terme de son gouvernement, vous savez, tout gouvernement a un symbole aussi que nous appelons souvent le drapeau. Vous connaissez le drapeau, n'est-ce pas? La Bible dit dans le royaume de Dieu, l'amour c'est ça son drapeau. L'amour c'est ça son drapeau. C'est ça la bannière. Là où l'amour de Dieu flotte,
cet endroit-là est un endroit différent des autres endroits. Nous allons lire une série de passages de la Bible. Le premier, il est dans Exode, chapitre 17. Exode, chapitre 17. Le verset 15. C'est là que nous trouvons le premier terme que Moïse nous donne. C'est après avoir combattu contre les Amalécites. Vous connaissez l'histoire où les Amalécites combattaient contre le peuple de Dieu. Moïse, Aaron et Our étaient sur la montagne. Josué et l'équipe étaient dans la vallée en train de se battre. Et la Bible dit, remarquez cette image-là. La Bible dit, tant que Moïse élevait le bâton, Josué était plus fort sur le terrain. Quand Moïse baissait le bâton, Josué devenait plus faible. Et Aaron et Our sont venus le soutenir pour que sa main soit toujours élevée. En d'autres termes, que là où Dieu élève sa bannière, son peuple est toujours très fort. Et Moïse a donné, après avoir détruit les Amalécites, au verset 15 on dit, Moïse construisit un autel et il l'appela l'Éternel est mon étendard, il est ma bannière, il est mon drapeau. Jéhovah Nissi. L'Éternel est mon étendard, il est mon drapeau. C'est lui-même, quand il s'élève quelque part, alors tous les ennemis sont au courant que Dieu s'est élevé à cet endroit-là. Il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu lui-même, il est notre bannière. Dieu est notre bannière. Retenez cette première vérité. Deuxième vérité, nous trouvons ça dans le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Le chapitre 2 et le verset 4. La première vérité, c'est que Dieu est notre bannière. C'est lui notre drapeau. Et si Dieu s'élève lui-même comme notre drapeau, vous voyez ce que ça veut dire. Il n'a pas laissé l'étoffe s'élever. Lui-même s'élève. Il se plante. Deuxième réalité, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4 nous dit, il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et le drapeau, l'étendard qu'il déploie au-dessus de moi, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu m'a fait entrer dans la maison du vin où je suis enivré de son amour. Où il me fait comprendre la dimension enivrante de son amour. C'est-à-dire que quand Dieu t'aime, il te manifeste son amour, ça a des effets comme les effets du vin. Et je suis sûr que Dieu va enivrer certaines personnes ce soir. Oui, parce que la haine pique dans le cœur. Quand tu découvres que telle personne te hait, ça te soie, ça te fait des problèmes dans le cœur. Mais quand tu découvres que telle personne t'aime, tu peux même manquer le sommeil. Donc vous voyez deux personnes qui manquent le sommeil, l'un parce qu'il a découvert qu'on le hait et l'autre parce qu'il a découvert qu'on l'aime. Ce sont des insomnies différents avec des résultats différents. Mais la Bible dit, il me fait entrer dans la maison du vin. Le vin ici symbolise le Saint-Esprit, dans sa puissance de nous emballer. Donc Dieu nous fait entrer dans sa maison, il nous enivre de son vin nouveau, de la puissance de l'Esprit. Et au-dessus de nous, c'est son amour qui plane, qui plane. C'est important. Notre bannière, c'est Dieu lui-même. Mais cette bannière-là se manifeste par son amour. L'amour est notre bannière. Une vérité, avant, dans les détails. Troisième vérité, que nous entrions dans les détails, c'est que détermine ton pouvoir et ton territoire. Retiens ça. La bannière détermine pouvoir et quoi? Et toi. Là où on a dressé le drapeau, ça veut dire que c'est appartient à celui qui a le drapeau. C'est vrai ou faux?
là où le dressé, ça détermine le pouvoir. Regardez ce drapeau que ici, c'est un territoire congolais ou c'est un territoire, je ne sais pas, angolais. En d'autres termes, si c'est un territoire congolais, c'est-à-dire que c'est le Congo ou le gouvernement du Congo qui règne là. Détermine ton territoire et ça détermine ton pouvoir. Or, maintenant, je ne veux pas vous des règles, des syllogismes ici ou quoi. Mais c'est ça la vérité. Nous avons appris que Dieu est notre bannière. Nous avons appris que l'amour est la bannière qu'il étend sur nous. Or, la bannière détermine notre pouvoir et notre territoire. Donc, vous êtes avec moi? Donc, notre pouvoir et notre territoire est déterminé par Dieu. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Donc, le pouvoir que tu as, personne ne peut te déterminer ça. Personne ne peut te dire que ton pouvoir est Sukiawa. Non, c'est Dieu qui doit te dire que au Sukiawa. Tant qu'il ne t'a pas encore dit que Sukiwana, tu ne veux pas souker là-bas. Tu dois continuer. Et le territoire sur lequel tu règnes, c'est Dieu qui détermine ça pour toi. Donc l'amour de Dieu détermine notre pouvoir et notre territoire. Si Dieu veut que tu aies autant de biens, son amour te couvrira et tu auras ces biens-là. C'est son amour qui sera ton drapeau, ton étendard, qui va avancer. Là où le drapeau est planté, tu prends ce lieu-là. Parce que ça t'appartient. Voilà les trois vérités qui vont nous introduire dans ce règne. Et nous lisons Ésaïe chapitre 11. Ça nous donne la qualité de là où ce drapeau est étalé. Ésaïe chapitre 11. Nous lisons du 1er au 5e verset. Nous sautons les autres versets. Du 1er au 5e verset. Nous lirons le 10e verset. C'est pour gagner du temps. Du 1er au 5e verset. Nous lisons le 10e et le 12e. Nous arrêtons là. Du 1er au 5e verset, Ésaïe 11. Et il est dit ici que Christ, il est cette bannière-là qui est venue dans notre vie manifester le pouvoir et l'amour de Dieu dans notre vie. Mais écoutez ce qui est dit ici. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'adressera pas des reproches sur base de oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton. Et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Verset 10. Verset 10. En ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour le peuple, sera recherchée par les nations. Et son lieu de résidence sera quel lieu? C'est un lieu de gloire. Verset 12. Il dressera un étendard pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Quelqu'un peut dire Amen? Très bien. Amen. La prophétie concerne Jésus, qu'il sera planté comme un étendard. Et partout où il sera planté, il y a des choses qui vont se passer. Son gouvernement va refléter l'aspect de son amour. Alors, je ne vais pas entrer dans plusieurs détails. J'ai deux questions auxquelles je vais répondre rapidement ce soir. Si l'amour de Dieu, qui est sa bannière, détermine notre territoire, quel est ce territoire-là? C'est important de le connaître. Quel est le territoire que le règne de Dieu d'amour a déjà déterminé pour nous? Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment pouvons-nous conquérir ce territoire?
en plantant notre bannière dans ce territoire-là? Ce sont les deux questions qui vont nous introduire dans un temps de prière. Il y a deux lieux fondamentaux qui sont comme des territoires que l'amour de Dieu détermine pour nous. Le premier territoire, c'est tout lieu que nous devons conquérir. Tout lieu que nous devons conquérir est un territoire que l'amour de Dieu nous donne déjà. Amen. Comprenez ça? Tout lieu que Dieu vous dit que vous devez conquérir. Ça peut être ton mariage qui est ce lieu-là. Ça peut être ton lieu de travail. Ça peut être, je ne sais pas, ton ministère. Ça peut être quelque chose à laquelle Dieu t'appelle. Si Dieu te désigne que tu dois conquérir ce lieu-là, son amour t'accompagnera pour conquérir ce lieu-là. Tout lieu à conquérir et à libérer, c'est un territoire que l'amour de Dieu nous donne. Ésaïe chapitre 62, verset 10 à 12. Nous allons rapidement lire une série de passages. Une série de passages. Ésaïe, j'ai dit 62. 62 peut Ezalak. 62. Verset 62. Ésaïe 62. Verset 10 à 12. Rapidement, nous lisons, il est dit ceci. Dans ce passage d'Ésaïe 62, 10 à 12. Franchissez, franchissez les portes. Je ne sais pas quelle est la porte qui est bloquée devant toi. Voici l'ordre de Dieu. Franchissez, franchissez les portes et dégagez les chemins du peuple. Préparez la route, enlevez les pierres, dressez un étendard vers le peuple. Voici ce que l'Éternel annonce aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, ton salut arrive. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non abandonnée. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut notre salut. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que nous soyons heureux dans notre vie. Le diable a mis des barrières à notre bonheur. Il a mis des barrières à notre salut. Il a mis des barrières au salut des gens. Le Seigneur nous dit, franchissez ces portes-là. Brisez ces portes-là. Entrez dans ces endroits où on a bloqué inutilement des gens. C'est des endroits où on a emprisonné les âmes. Nous avons le pouvoir et le droit d'entrer là-bas et d'imposer notre bannière. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'élèves pour le salut des âmes, Dieu t'ouvrira toutes les portes. Si c'est pour le salut des âmes, Dieu te fera franchir des barrières et des portes. Personne ne t'empêchera de franchir ces barrières. Si c'est pour ton propre bien, alors certaines portes seront fermées. Mais si tu as pour intérêt de gagner les âmes, aucune porte ne te sera fermée. Donc, quel est notre territoire? C'est là où Dieu nous envoie pour sauver les âmes qui sont bloquées dans les ténèbres. Ça, c'est notre territoire. Parce que l'amour de Dieu doit être planté dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas encore. Le cœur de ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est un territoire de notre mission. Vous savez, Jésus a dit, je vous envoie, j'aime cette illustration-là, je vous envoie comme de loups au milieu de brebis. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Vous avez déjà vu les brebis missionnaires sur le terrain de loups? Ça peut vous dire quelque chose? Les brebis missionnaires, mais ils se retrouvent sur le terrain de loups, sans être même s'inquiéter qu'elles vont se faire manger. C'est ça que nous sommes. Donc il nous envoie. Il sait que le terrain est occupé par le diable, mais il nous dit, franchissez les portes. Aujourd'hui, vous allez briser les portes. Parce que la Bible dit, si l'évangile aujourd'hui est voilé, il est voilé pour des gens dont le Dieu de ce siècle a fait quoi? Il a fermé l'intelligence. Et nous devons franchir cette porte et briser, commencer à intercéder, prier que les gens qui ne connaissent pas Dieu de manière claire, qui ne sont pas connectés spirituellement avec lui, doivent le connaître parce que nous avons le pouvoir de briser ces portes-là. Deuxième, toujours dans cette partie de ce territoire, il y a un deuxième texte
que j'aimerais que tu lises avec moi, c'est le texte de Jérémie, chapitre 50. Jérémie, chapitre 50. Jérémie 50. Jérémie, chapitre 50. Le verset, il y a deux passages de Jérémie. Le premier, chapitre 50, verset 2, et le deuxième, 51, verset 12. Nous lisons d'abord Jérémie 50, le deuxième verset. Qu'est-ce qu'il est dit? Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat, la capitale des Ammonites. Elle deviendra un tas de ruines. Non, je m'excuse, c'est 50. Je suis en train de lire 49, je m'excuse. Je suis en train de lire, sinon les Marocains ici vont avoir des problèmes avec nous. Annoncez-le parmi les nations, proclamez-le. Dressez un étendard, proclamez-le. Ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, belle et couverte de honte. Mérodach est brisé. Ses idoles sont couvertes de honte. Ses statues sont brisées. Voilà comment on implante l'étendard à tout endroit que Dieu nous demande de conquérir. Babylone ici représente tout mauvais système nuisible au bien du peuple. C'est ça que ça représente. Il y a deux systèmes que la Bible représente, des systèmes des hommes. Jérusalem représente le système où Dieu est le maître. Babylone représente le système où le diable est le maître. Donc dans tout endroit où nous sentons que nos droits sont brimés, où nous sentons que l'ennemi est en train de s'imposer, nous sommes dans le droit d'utiliser la vérité pour briser le règne de l'ennemi. Annoncez-le parmi les nations, proclamez-le, dressez un étendard, proclamez-le, ne cachez rien, dites Babylone est prise. C'est-à-dire que Dieu nous autorise de déclarer la défaite de l'ennemi, même si nous ne la voyons pas encore. Donc tout endroit où nous devons déclarer la défaite de Satan, cet endroit-là est notre territoire. Ce soir, si tu sais que ton estomac est un endroit où le diable fait rage, parce que tu souffres toujours de cet estomac-là, tu as le droit de proclamer le règne de Dieu et la vérité dans cet estomac-là. Tout endroit où l'ennemi a semblé régner, il faut déclarer la victoire, le contrôle de Dieu à cet endroit et vous le verrez s'accomplir. Le chapitre suivant, verset 12, c'est-à-dire 51, verset 12, il est dit quoi? Dressez un étendard vers les murs de Babylone, renforcez la garde, postez des sentinelles, placez des embuscades, car l'Éternel a pris une décision. Et il accomplit les paroles qu'il a prononcées à l'intention des habitants de Babylone. Partout où vous sentez que l'ennemi a pris le contrôle de cet endroit, plantez l'étendard là. Plantez des sentinelles, commencez à prier, commencez à intercéder. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez renverser les murailles qui contrôlent votre vie. Concrètement, comment ça se fait? Concrètement, ça se fait comme ceci. Souvent, quand nous constatons que ce domaine-là, je n'ai pas accès, je ne suis pas béni, on croit que non, Dieu ne m'aime pas, il ne veut pas que je prospère, c'est le diable qui prospère dans cet endroit. Ça, c'est une mauvaise manière de donner la victoire au diable. Mais la meilleure manière, c'est de dire, malgré que je vois le diable dominer mes finances, mais je sais que Dieu m'a béni, je sais que Dieu m'aime, je sais qu'il va renverser la situation, je vais continuer à lui obéir, je vais continuer à l'aimer, mais je sais qu'il va changer. Ça, c'est la manière qu'il faut pour implanter le drapeau. C'est de cette manière-là, quand vous voyez l'ennemi menacer votre foyer, votre maison, votre clan, votre tribu, vos affaires, au lieu de crier au diable, plantez l'amour de Dieu, proclamez que Dieu vous aime, que Dieu est capable d'intervenir,
plantez l'amour, parce que l'étendard, c'est l'amour de Dieu. Voyez en Dieu la capacité de faire du bien à cet endroit-là. Parce que nous avons dit que l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est sa capacité de faire quoi? Du bien. Alors, quand vous croyez que Dieu est capable de faire du bien dans la vie de cette personne, vous plantez l'amour de Dieu dans la vie de cette personne. Quand vous croyez que Dieu est capable de changer la situation à cet endroit, parce qu'il veut faire du bien à ce peuple-là, vous avez des pensées, vous êtes comme quelqu'un qui plante le drapeau à cet endroit-là. Mais quand vous dites, ah, ces gens-là sont maudits, jamais, vous êtes en train de planter la haine. Ce n'est pas le drapeau que Dieu vous a donné. Quelqu'un est présent? Je vais dire terre à terre. Quand tu ne donnes jamais la chance à quelqu'un de se changer, tu plantes un mauvais drapeau dans sa vie. Vous comprenez ça? Mais quand vous accordez la possibilité à Dieu de changer quelqu'un, vous croyez que jusqu'en dernière minute tu peux changer, vous êtes comme quelqu'un qui a planté l'amour de Dieu dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que votre attitude là, dans le monde invisible, changera votre communion avec cette personne. Ça, c'est le premier territoire. Partout où le diable fait rage, où il a bloqué les gens, Dieu nous donne comme un territoire que nous devons conquérir. Et parce que nous devons le conquérir, nous sommes armés, pas de la haine, mais de l'amour de Dieu. Nous croyons que Dieu est capable de changer ses conditions. Nous croyons que Dieu est capable de changer. C'est même une des raisons pour lesquelles vous pouvez faire un miracle. Vous comprenez? Le miracle qui arrive dans votre vie arrive parce que vous croyez que Dieu peut faire du bien à cette personne qui souffre. La Bible dit, chaque fois que Jésus, il est écrit, vous pouvez faire ces études-là, vous cherchez, si vous avez des dictionnaires, je ne sais pas comment vous lisez la Bible, si vous avez des concordances ou quoi, vous cherchez, si vous êtes sur Internet ou dans les Bibles, vous cherchez le mot compassion. Vous allez voir, la Bible dit, chaque endroit où il est dit, il fut ému de compassion. Immédiatement après, il y avait un miracle qui arrivait. Donc quand tu es ému de compassion, tu peux prier pour la personne et déjà tu es en train de mettre l'étendard de Dieu sur cette personne-là. Mais quand le malade est devant toi, toi-même tu dis, quand tu as déjà ces pensées-là, tu ne vas rien transmettre. Vous êtes présent? Et quand vous êtes en train d'intercéder pour quelqu'un qui souffre, et puis vous êtes partagé en disant, oh Seigneur bénis, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, je ne sais pas toi-même, tu sais, mais interviens. Vous ne plantez pas l'amour dans la vie de cette personne-là. Et votre prière n'aura rien comme effet. Mais le drapeau de Dieu est élevé là où l'amour de Dieu est proclamé. L'amour de Dieu est proclamé. Deuxième territoire. Deuxième territoire. Ce n'est pas un territoire à libérer, mais c'est un territoire à protéger. C'est un territoire qui est déjà gagné, mais qu'il faut protéger. Parce que là où il y a le drapeau, ça veut dire qu'un combat a eu lieu et cet endroit-là est devenu l'endroit de celui qui a gagné le combat. Vous comprenez ça? Donc, si Jésus a gagné et qu'il a planté son drapeau dans la vie des gens, nous avons le devoir de le protéger, de le garder. Vous savez, il y a des gens dans l'armée, ils vont vous expliquer, il y a des gens qui surveillent le drapeau. Qui surveillent. Et quand l'endroit est pris, ils doivent tout faire pour fuir avec le drapeau. Parce que ça symbolise le pouvoir. Et vous allez voir dans certains endroits, pour injurier un pays, ou pour lui dire qu'on est contre lui, on prend le drapeau, on fait quoi? On brûle. C'est l'étoffe qu'on brûle, mais tout un pays est enragé là-bas. On nous a insultés. C'est l'étoffe qu'on a insulté, qu'on a brûlé là-bas. Mais cette étoffe-là symbolise quelque chose. Ça symbolise le pouvoir. Et bien aimé, il y a 3 passages que j'aimerais lire avec vous ici. Le premier est dans Psaume, j'allais dire Psaume, je m'excuse. Psaume 60. C'est à la cité qu'on dit ces choses-là. Psaume 60.
le psaume 60, nous lisons le verset 4 à 8. Il est dit ceci. Tu as ébranlé la terre, tu l'as fondue. Répare ses brèches, car elle est vacillante. Tu as fait voir des dures épreuves à ton peuple. Tu nous as fait boire du vin qui nous a étourdis. Tu as donné à ceux qui te craignent le signal de la fuite devant les archères, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve-nous par ta main droite. Exauce-nous. Verset 8. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Galade est à moi, Manassé est à moi, Éphraïm est le casque de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette ma sandale sur Édom, pays des Philistins. Pousse des cris contre moi. Le verset qui nous intéresse dit que Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai sa vallée. Ce sont les étendards qu'il est en train de placer. Des choses qu'il a déjà gagnées. Des choses qu'il a gagnées par son pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset 4 dit, tu as ébranlé la terre et tu l'as fendue. Répare des brèches. Dieu, par sa colère, il a détruit les gens. Mais par son amour, il a récupéré les gens. Dans sa colère, il a puni les gens. Mais dans son amour, il a récupéré les gens. Par ses épreuves, il a fait souffrir les gens. Mais par son amour, il est dit au verset 6, tu as donné à ceux qui te craignent l'étendard. Ceux qui te craignent, tu leur as donné l'étendard. Tu as placé ton étendard auprès de ceux qui ont l'amour pour toi, qui te craignent, qui te respectent. Alors, tu as récupéré les gens. Du fait que ces gens sont récupérés, il y a ici les catégories des gens. Je triompherai, je partagerai Sichem. Je mesurerai la ville de Sukkot. Tout ça, je n'ai pas le temps de vous détailler ça. C'était des peuples qui jadis étaient contre le peuple de Dieu. Mais Dieu a gagné ça. Et du fait qu'il a gagné, c'est le territoire qui lui appartient. Galade est à moi. Manassé est à moi. Éphraïm est le casque de ma tête. Juda est mon bâton de pouvoir. C'est avec Juda que je règne. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mes sandales sur Édom. Vous voyez comment Dieu, tout ça c'est des expressions qui veulent dire qu'il a déjà gagné ce territoire-là. Et le territoire qu'il a gagné, nous avons le devoir de le protéger. Écoutez dans le Nouveau Testament comment ça fonctionne. Parce que c'est deux textes du Nouveau Testament qui vont nous rappeler. Le premier, il est dans Jean, chapitre 21. Vous connaissez cette expression. 21, 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Vous connaissez comment notre ami a eu des problèmes avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Parce que c'est ça l'étendard. M'aimes-tu plus que ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui répondit, nourris mes amis. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu de l'amour as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Voyez-vous, le terrain qu'il a déjà gagné, vous ne pouvez pas imposer une autre bannière, un autre pouvoir de contrôle, sinon l'amour de Dieu. Et si vous détruisez ce terrain-là, vous êtes aussi coupable. C'est pourquoi nous devons éviter de scandaliser ceux qui sont déjà gagnés. Écoutez ce que Paul dit, c'est le dernier texte. Dans le dernier texte, du moins en ce qui concerne le territoire.
C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Le verset 28. Le verset 28 dit, « Faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise, comment? Par son propre sang. » Donc le sang qui a été versé, ce n'est pas le sang des hommes. Et Dieu a acquis son peuple par son propre sang. Et nous avons le devoir de protéger ce territoire. Verset 29, il dit, « Je sais qu'après mon départ, des loups criels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner des disciples à leur suite. Restez donc vigilants et soumettez-vous pendant 3 ans et 3 nuits. Je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. » Quelqu'un peut dire amen. Dieu a déjà planté son amour dans le cœur des gens et nous n'avons pas le droit d'aller les troubler, les déranger. Nous avons le devoir de les soutenir et de les protéger. La dernière question que je m'étais posée, c'est comment alors nous pouvons exercer ce pouvoir-là? Comment? Cet amour-là. Comment nous pouvons planter ça? Dieu nous a donné un seul pouvoir avec lequel nous pouvons gérer son étendard. Un seul pouvoir que j'ai trouvé dans la Bible. Ce pouvoir-là s'appelle l'unité. C'est ça, ce pouvoir-là. Ce pouvoir s'appelle quoi? Ce pouvoir s'appelle l'unité. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est dans cette unité-là qu'il y a de l'ordre. Nombre chapitre 1, verset 52. J'ai 3 passages que je vais vous donner parce qu'il faut vous fournir la matière. Nombre chapitre 1, verset 52. Vous allez trouver cette réalité ici. Nombre chapitre 1, verset 52. Regardez comment les Israélites, ils étaient nombreux. Mais ce qui est dit au verset 52, les Israélites camperont chacun dans son camp, chacun près de quoi? Près de son étendard, selon le corps, leur corps d'armée. Chacun est à côté de son étendard. C'est là qu'il doit rester, discipliné. Dieu est notre étendard. L'amour de Dieu est notre étendard. Nous allons rester sous ce drapeau-là. Nous allons mourir sous ce drapeau-là. Nous n'allons pas nous déplacer sous d'autres drapeaux, sinon le drapeau de l'amour de Dieu. Et la Bible dit que l'amour de Dieu comme ses commandements, et ses commandements ne sont pas difficiles. Je parle à quelqu'un ici? Vous ne pouvez pas être sous le drapeau de quelqu'un d'autre. Les Israélites, ils avaient 12 tribus, mais chaque tribu avait son étendard, son drapeau. C'est comme dans les trucs des Nations Unies ici. Vous allez voir les casques bleus. Il y a un même drapeau des Nations Unies. Il est bleu, je crois, avec des trucs blancs là à l'intérieur. Mais à l'intérieur, les Pakistanais ont leur drapeau. Tout ça, chacun a son drapeau. Nous sommes plusieurs appelés en Christ. Mais Dieu peut vous donner votre rang à vous. Vous avez un drapeau derrière lequel vous fonctionnez. L'amour de Dieu fonctionne dans votre vie différemment qu'il fonctionne dans la vie de l'autre. Vous n'avez pas besoin de le copier. Vous devez rester dans le rang dans lequel il vous a appelé. Quelqu'un peut dire amen très bien. Je ne vais pas exagérer, mais ça se passe comme ça. Deuxième texte. C'est trop ou ça va?
Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Vous allez noter versets 26 à 29. 5, 26 à 29. Et Ésaïe 18, verset 3. Nous allons lire 18, verset 3. Le 5, 26 à 29, vous notez ça. Mais le 18, verset 3, nous dit ceci. Vous tous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, lorsque l'étendard sera dressé sur les montagnes, regardez, lorsque la trompette sonnera, écoutez. En effet, voici ce que m'a dit le Seigneur. Je vais rester tranquille et regarder de ma place, pareil à la chaleur des rayons du soleil et aux nuages porteurs de réseaux dans la chaleur de la période de la moisson. C'est des passages où vous ne pouvez rien comprendre si vous ne vous placez pas dans le cadre. Il est dit, vous êtes unis, mais vous dépendez d'un même commandant. Vous tous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, regardez lorsque sera dressé sur la montagne l'étendard et vous devez écouter le son de la trompette. C'est-à-dire le commandement. Quand la trompette sonne, c'est l'heure d'aller combattre. Mais tant qu'elle ne sonne pas, vous êtes tous en place. Bien-aimés, c'est cet amour-là, c'est sous cet amour-là, sous cet aspect de l'unité que nous pouvons vaincre. Si nous ne sommes pas unis, ceci est une réalité. Pour deux personnes qui prient ensemble, pour une famille qui prie, on nous a déjà appris ça ici, pour une église, pour n'importe quel département, n'importe quel groupe. Ça se passe comme ça. Si vous êtes unis, vous êtes sous un même commandement, vous suivez de l'ordre, alors il y aura de l'impact. N'est-ce pas que Jésus a dit, si vous vous aimez les uns et les autres, qu'est-ce qui va se passer? Le monde saura que vous m'appartenez. C'est important. C'est ça. La bannière est là, mais les gens ne vont pas le savoir parce que Dieu est amour. Et s'il est amour, donc il est la capacité qui nous pousse à faire du bien. Alors si nous, en nous, nous avons la capacité de faire du bien, et nous, tous qui sommes sauvés, nous ne sommes pas encore à mesure de nous accepter, de nous comprendre, de nous faire du bien. En ce moment-là, cette force-là, cette unité-là va se perdre quelque part. Mais nous sommes sous la bannière de Jésus-Christ. C'est lui qui détermine les combats. Quand il sonne la trompette, nous entendons. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Ils entendent ma voix. Dans ta vie, quand Dieu sonne la trompette, tu vas l'écouter. Parce qu'il t'aime. Il va dire, attention, il y a un danger dans ta vie. Il sonne la trompette et toi, tu réunis toute la garde des gens avec qui tu as l'habitude de prier. Et quand vous priez, vous allez voir que vous serez très fort. Un dernier texte. Nous avons commencé par Cantique des Cantiques. Nous retournons dans Cantique des Cantiques. Je sais que vous n'aimez pas trop Cantique des Cantiques. Certaines personnes, ils trouvent ça trop charnel. Le chapitre 6, 2 versets. Le verset 6 et le verset 10. Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 6 et le verset 10. Je m'excuse, c'est le verset 4 et le verset 10. Le verset 4 et le verset 10. Le verset 4 dit ceci. Tu es aussi belle que Tirtsa. Il n'y a personne qui vante sa créature comme Dieu. Même si le monde ne reconnaît pas ta beauté, Dieu reconnaît ta beauté. Mais comment un créateur peut refuser sa propre créature? Tu es aussi belle que Tirtsa. Tirtsa, n'a expliqué binoté. Mon ami, aussi charmante que Jérusalem. Est-ce que bon, on a une personne aussi charmante comme une ville? Aussi majestueuse que des troupes sous leur étendard. Les troupes, quand les troupes sont sous l'étendard, ils sont terribles. Et Dieu même reconnaît que quand vous êtes tous unis sous leur étendard, sous un même étendard, sous une même bannière, vous êtes grands, vous êtes terribles. Et le verset 10 ajoute ceci. Le verset 10 ajoute ceci. Qui est celle qui paraît
pareille à l'aurore, aussi belle que la lune, aussi pure que le soleil, aussi majestueuse que des troupes sous leur étendard. Qui? Celui qui est majestueux sous l'étendard, c'est le peuple de Dieu. C'est l'église de Dieu. C'est la fiancée de Jésus-Christ, dans laquelle disons, le peuple auquel nous faisons partie intégrante. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est un Dieu d'amour. Son amour vient pour nous faire du bien. C'est comme ça que nous avons lu dans le texte d'Ésaïe chapitre 11 que nous avons lu. Il y a bien des choses qui arrivent là où le fils d'Isaïe se met et se plante. Nous avons lu ces choses. Si vous avez le temps, vous allez aller méditer chez vous Ésaïe 11 que nous avons lu. Vous pouvez lire tout le chapitre. Mais il est écrit là-bas que la justice sera comme sa ceinture. La fidélité, tout ça. Mais il sera l'étendard. Il sera la référence. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère couchera avec les chevreaux. Toutes ces choses, il va apporter la paix, il va apporter la tranquillité parce qu'il est un Dieu d'amour. Et parce qu'il est un Dieu d'amour, sur votre vie, ce qui plane, ce n'est pas la haine du diable. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce qui tourne autour de ta vie, le diable rôde bien sûr, mais il rôde parce que l'amour de Dieu est en train de te couvrir. Il y a l'amour de Dieu qu'il ne sait pas pénétrer. Cet amour de Dieu te permet de croire que Dieu peut te faire du bien n'importe quand, n'importe où. Et parce que Dieu est déterminé à te faire du bien, c'est comme ça qu'il te justifie. C'est comme ça qu'il te pardonne. C'est comme ça qu'il t'accepte. C'est comme ça qu'il te comprend. C'est comme ça qu'il souffre avec toi. Mais il veut que sous son étendard, tu puisses aussi travailler pour lui. Tu puisses entrer en son nom dans des territoires où les gens sont en train de souffrir et communiquer son amour. Il veut que le monde le connaisse par rapport à ce grand amour. Alors si tu l'as connu, tu as aussi le devoir de le faire connaître auprès des autres. Si tu as goûté à son amour, tu as donc le mandat d'aller partout où son amour n'existe pas afin de le répandre. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout parce que je sais que les rayons de son amour vont se répandre parmi nous. Nous allons avoir quelques moments de prière. Je sais que les choristes sont fatigués, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes pendant ce temps. Nous allons chanter « Onction descend sur nous » parce que son onction descend avec l'amour de Dieu. Et si vous n'aviez pas senti cet amour pendant ce temps, l'amour de Dieu va vous envelopper. Vous êtes vous-même le territoire conquis par l'amour de Dieu, défendu par l'amour de Dieu, protégé par l'amour de Dieu. Et vous avez le mandat de franchir, de conquérir à cause de cet amour-là. Oh, je sens, j'ai même senti ça avant d'arriver ici. Une onction de l'amour de Dieu qui veut se répandre au milieu de nous. Comme c'était le jour de Pentecôte où les gens ont découvert l'amour de Dieu. Ils ont dit, homme frère, qu'est-ce que nous allons faire? Le royaume de Dieu s'est manifesté. Et les puissances des ténèbres, l'ignorance a fui. Et voyez-moi, Pierre qui était ignoré est devenu connu. Parce que l'onction de Dieu se répand. Et l'amour de Dieu, le règne de l'amour de Dieu se manifeste dans notre vie. Demande cette onction qu'elle descende sur toi. Oh, onction descend sur moi. Oh, onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Oh, onction descend sur moi. Comme le jour de Pentecôte, onction descend sur moi. Comme le jour de Pentecôte, onction descend sur moi. Dieu prouve son amour envers nous. Dans ce sens que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés. L'amour de Dieu, le gouvernement de Dieu vient pour nous justifier,
pour nous gagner, pour nous sauver. Nous allons élever nos voix et remercier Dieu pour son grand amour qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Nous étions dans le royaume des ténèbres. Son amour est venu nous chercher. Nous allons proclamer cet amour et nous disons que nous sommes les terrains où l'amour de Dieu a été planté. Dieu nous a fait du bien en nous sauvant et en nous délivrant. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur qui t'a aimé. Il a donné son Fils pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré, pour que tu sois gagné, pour que tu sois pardonné, pour que tu échappes à la colère à venir. Son amour t'a gagné, son amour t'a sauvé, son amour t'a réparé, son amour t'a restauré, son amour t'a protégé, son amour te prépare pour la vie éternelle. C'est son amour. C'est la bannière de ta vie. Oh, parce qu'il t'aime, il te protège. Parce qu'il t'aime, il te comprend. Parce qu'il t'aime, il te pardonne. Parce qu'il t'aime, il te comprend. Parce qu'il t'aime, il te relève. Parce qu'il t'aime, il ne t'abandonne pas. Parce qu'il t'aime, il te soutient. Parce qu'il t'aime, il te restaure. Alors que le mal a ravagé ta vie, mais son amour a restauré ta vie. C'est un amour réparateur. C'est un amour bâtisseur. C'est un amour constructeur. C'est un amour qui élève. C'est un amour qui protège. Bénis le Seigneur pour cet amour. Il a implanté son amour dans ta vie. Son étendard est dressé dans ta vie. La haine du diable est venue en retard. Avant que le diable ne te haïsse, Dieu t'aimait déjà. La malédiction du monde est venue en retard. L'amour de Dieu avait conçu un plan éternel pour toi. La Bible dit, l'Éternel nous aime d'un amour éternel et il nous conserve sa bonté. Proclame l'amour de Dieu dans ta vie. C'est un amour qui n'échouera jamais. C'est un amour qui ne s'épuisera jamais. Dieu est lui-même amour dans ta vie. Il est l'étendard de ta vie. Il est la force qui te fait du bien. Il est la force qui fait fuir les ennemis. Il est la force qui protège ton territoire. Dieu est déterminé à te faire du bien. Il t'aime plus que David qui a aimé Mephibosheth et qui l'a invité sur sa table. Dieu t'aime et son amour règne dans ta vie. Son amour va réparer tous les domaines de ta vie où tu ne vois pas clair. Tous les domaines que le diable a détruits, c'est l'amour de Dieu qui va réparer ça. Pourquoi tu peux guérir de cette maladie? Parce que Dieu t'aime. Et parce que par son amour, il a porté ta maladie à la croix. Pourquoi tu dois être millionnaire et béni matériellement? Parce que Dieu a pris ta pauvreté. Pourquoi tu dois être dans la victoire? Parce que Dieu a pris ta faiblesse. Son amour a transporté ça pour toi. Nous voyons dans ce monde les gens qui sont sur le fauteuil roulant. On les conduit. On les conduit, on les pousse. Ils ne savent pas se déplacer eux-mêmes. Ils dépendent de l'amour de ceux qui les poussent. Mais toi, Jésus n'est pas venu te pousser. Il est venu te guérir. C'est un amour qui te rend indépendant. Cet amour te rend indépendant. Proclame cet amour-là dans ta vie. Proclame cet amour dans ta vie. Il t'a aimé avant tout le monde. Et c'est un amour compatissant, riche en bonté, lent à la colère. C'est un amour qui justifie et qui protège. Il est écrit, l'amour couvre une multitude de fautes. Si Dieu tenait compte des souvenirs des iniquités, tu ne serais pas là. Mais son amour t'a lavé, son amour t'a sanctifié, son amour t'a purifié. C'est l'amour d'un maître qui lave les pieds de ses disciples.
C'est un amour qui vient pour te servir, pour te faire du bien.